Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre et les élections aux instances représentatives du personnel à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes ont démarré comme à Pôle emploi dans toute la France. Donc je vous rappelle, le vote a démarré le 28 octobre à 10 h. Il sera clos le 8 novembre à 10 h. C'est très important de bien avoir ces dates en tête pour voter dans le temps imparti. Alors cette année, qu'est-ce qui change par rapport au vote au scrutin antérieur? Eh bien simplement, ça tient en 3 mots, le CSE, le Conseil social d'entreprise. Il est très important cette année d'aller voter parce que c'est une instance nouvelle qui regroupe l'ensemble des anciennes instances, CHSCT, délégués du personnel et comité d'entreprise. Il n'y aura désormais plus qu'une instance représentative du personnel, ce fameux CSE, ce fameux Conseil social d'entreprise. Ce qui traduit en termes de vote veut dire qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Si vous ne votez pas aujourd'hui, vous ne pourrez pas voter pour les délégués du personnel, par exemple. Donc il y a bien une seule représentativité, une seule instance représentative. Alors pour le vote, comment ça se passe? Première chose, donc il y a 3 collèges, le collège des employés, le collège des techniciens et agents de maîtrise et le collège des cadres. Et donc, chaque collège regroupe les populations que vous avez pu voir indiquées dans les listes qu'a publié la direction depuis maintenant environ 1 mois. Donc, pour ces 3 collèges, pour que le vote soit valide, il faut qu'on ait atteint un quorum qui est la moitié des votants ont un suffrage exprimé. Un suffrage exprimé, c'est-à-dire ni un vote blanc, ni un vote nul. Donc, actuellement, au 4 novembre matin, nous en sommes à environ 22% pour le collège employé, 38,5% pour le collège technicien et agent de maîtrise et 48% pour le collège cadre. Donc, vous voyez qu'en ce qui concerne le collège cadre, le collège maîtrise et technicien, après une semaine d'opération de vote, on est à peu près à 50%. On est bien parti pour avoir le quorum. Par contre, pour le collège employé, on se dirige dangereusement vers un second tour, puisqu'on aura du mal à revenir, donc à atteindre les 50% de votants valablement exprimés d'ici la fin du vote. Peut-être que si, parce qu'il y avait une période de congé la semaine dernière, les congés sont terminés, les gens reviennent au travail. Donc, avant de reprendre toutes vos activités, de lire tous vos mails, etc., sortez votre enveloppe, prenez vos codes et votez. C'est très important pour votre représentativité. Au risque d'être un peu lourd, je vais encore une fois vous rappeler la borne de fin du vote. Ça sera le 8 novembre, donc vendredi prochain, à 10 h, pas à 10h02, pas à 10h03, pas à 9h58, à 10 h. S'agissant d'un vote électronique, la clôture du vote sera immédiate à 10 h, sans possibilité donc de gagner quelques minutes ensuite. Donc, allez voter, parce que c'est très important. Votre vote donnera la couleur que vous souhaiterez donner à vos instances représentatives du personnel ici en Auvergne-Rhône-Alpes, mais partout en France. Et ça donnera des indications à la direction sur ce que le personnel de Pôle emploi est prêt à accepter en termes de sacrifice sur ses droits acquis ou pas. Donc le vote est vraiment très important. Il donnera également une indication à la direction de l'implication des agents et du soutien des agents envers l'organisation syndicale, donc qui représente leurs intérêts dans toutes les instances à travers la France, y compris au niveau du comité social central d'entreprise qui se tient à Paris tous les mois, qui remplacera le comité central d'entreprise. Alors votez, bien évidemment, et votez pour un syndicat qui défend vos droits, un syndicat qui, à chaque fois qu'une instance judiciaire a été intentée contre la direction ou de la direction contre ce syndicat, donc le syndicat a gagné, le syndicat Force ouvrière, dans toutes les instances intentées, dans toutes les instances judiciaires intentées contre la direction, a gagné ces procès, ce qui démontre la pertinence donc de leurs analyses sur le respect par la direction des accords signés. Donc si vous souhaitez vraiment un syndicat qui vous défende et qui n'accompagne pas les politiques de
donc de réorganisation, de diminution des effectifs, etc., en cours au ministère du Travail et donc partant dans tous les organismes sociaux et particulièrement Pôle emploi, eh bien, votez pour un syndicat qui défend vos intérêts. Allez voter le plus vite possible. Faites ça avant de reprendre toutes vos activités et surtout votez Force ouvrière.